Bienvenue sur mon tutoriel numéro 146 et aujourd'hui on va voir en Transact SQL le row abandon preceding. Row range abandon preceding. Donc ça c'est très franchement c'est utilisé pour les fonctions, j'allais dire côté BI, côté analytique. C'est quelque chose qu'on voit, moi j'ai vu très rarement. Je vous avoue que j'ai appris il n'y a pas longtemps cette fonction et on peut voir que dans certains cas ça peut être très pratique pour, pour certains scénarios où on galère un peu pour faire une requête SQL pour en fait faire de l'analytique sur ce transact SQL. On va partir sur cette colonne-là, sur la colonne salaire, et on va voir que sur le cell person ID, il y a plusieurs 4. Hein, d'accord, on va appeler ça un range, un rang de 4. D'accord. Alors, on va en premier lieu faire un sum du salaire. On va faire un order by sur la colonne cell person ID et on va faire un row abandon preceding et un range abandon preceding. Le abandon preceding, c'est toutes les lignes avant la ligne actuelle. Le abandon following, c'est toutes les lignes après la ligne actuelle. D'accord, donc je vais vous montrer ce que ça fait exactement. En jouant cette requête, on va beaucoup mieux comprendre. Alors, ici, on a la première requête ici, row abandon preceding. Donc ce qu'il a fait, il a fait en premier lieu, en 189, il a fait 126 plus 63 égale 189. D'accord. Et après il fait un cumul. Il fait 189 plus 143 égale 332, 232 plus 9 égale 241, etc. etc. D'accord. Ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à la fin à 535. Ok. Ce qu'il a fait par range, en fait, il a fait la même chose que le row, ici. Le range, en fait, lui, il s'est arrêté ici. Il a vu qu'il y avait 3 fois la valeur 4. D'accord, donc lui, ce qu'il a fait directement le cumul à 295. D'accord, qui est là. Vous comprenez? Je vous le montre au niveau... Dans un PowerPoint, c'est plus simple à comprendre. Donc on voit qu'ici 126, 189, donc ça fait 63. 100, et là, on fait le cumul. Et au niveau du range, ici, on voit que qu'il a fait directement le cumul par rapport à la valeur 4. Ok. Donc maintenant, supposons qu'on doit faire le même calcul, mais dans l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'on va utiliser donc on va là, on va prendre les options row between current, donc les rows avec, qui sont comprises entre la ligne actuelle et l'abandon following. Donc l'abandon, on va dire que c'est, on peut traduire ça par un seuil, en fait, une sorte de frame, en fait, de, sans borne, en fait. Abandon, ça veut dire sans borne en anglais. Il n'y a pas vraiment de traduction pour abandon, ça veut dire sans borne, vulgairement en français. Donc je vais faire en ordre inverse. Et là, on s'aperçoit que ça fait exactement la même chose, sauf que ça le fait dans le sens contraire. Donc 42 plus 41 égale 83, 83 plus 41 égale 127, 4, etc. etc. Et on voit qu'ici, qu'au niveau du range 4, la ligne 4, 303, 303, 303 qui correspond en fait à ça. D'accord. Après 303 plus 43 égale 46, etc., etc. Donc on a fait la même chose, mais on l'a inversé la façon de faire son partitionnement. Alors ensuite, on va calculer la somme uniquement des valeurs qui sont adjacentes à une ligne courante. Ici donc on va utiliser la combinaison des numéros lignes avec les mots current, preceding and following. Donc on va oublier la notion de range, là on va parler de row. Donc on va faire ligne par ligne et je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, pour vous montrer, je vais enlever le zoom, je vais zoomer un peu moins, hop. Donc là on a fait le salaire, d'accord. Donc on va prendre dans ce cas-là
la row between 1 précédente et une suivante. Ensuite, en dessous, donc là, on prend la ligne précédente et la ligne suivante. Ensuite, en dessous, dans cette colonne-là, on prend la ligne courante et aussi les deux suivantes. On va y arriver. Donc, c'est 126. C'est la ligne. Donc là, c'est la première requête. Hein. La row between 1, ici, 189, et la suivante. Donc là, il n'y en a pas au-dessus. Donc, pour la valeur 232, on va prendre 126, donc la précédente, plus la courante, plus la suivante. Donc 126 plus 63 plus 43, ça fait 232. D'accord? Pour 115, on prend cette colonne-là, 115, plus l'actuelle, plus la suivante. D'accord? Donc je vais vous faire un plus bas pour que vous compreniez. 116, ça va être la ligne précédente, la ligne courante et la ligne suivante. Donc ça fait 116. D'accord? C'est marqué là. Hein. Row between 1. Donc prends-moi la ligne précédente et la suivante. Plus la courante, hein, bien sûr. Alors, ensuite, on va prendre donc la ligne courante plus les deux suivantes. On rezoome. Par exemple, là, je prends la ligne 76. Donc je vais prendre la ligne courante plus la ligne suivante plus ces deux lignes suivantes. Donc ça fait 76 ici. Je prends un autre exemple. Je prends par exemple 132. Donc je fais 50 plus 41, ça fait 91, plus 41, bah ça fait 132. D'accord? Bon, on le voit très rarement, hein, ce genre de syntaxe, mais on voit que c'est assez puissant quand même, et on peut faire pas mal de côtés. On peut attaquer des données analytiques pour des rapports BI, des rapports RS, pour plein de choses, et on voit qu'au niveau syntaxe, au niveau transact SQL, on voit que c'est pas très très compliqué. Donc pour vous répéter ce current row, je vous ai mis dans le petit schéma ce que je vous ai montré auparavant. 50 plus 41 plus 41, ça fait bien 132. D'accord? Donc je me suis inspiré d'un site pour écrire cet article. Donc c'est celui-ci qui est de très très bonne qualité. Donc il vous explique par défaut tout ce qu'il a fait en requête SQL. D'accord? Donc row range abandon preceding, c'est des choses qu'on voit plutôt du côté BI, mais qui peut peut-être vous servir éventuellement personnellement pour vos requêtes SQL.